Si nous avons seulement besoin d'adresses MAC pour communiquer, pourquoi avons-nous besoin d'adresses IP? Une pile réseau standard dans un système d'exploitation sur un ordinateur connecte les ports au logiciel d'application qui y est exécuté via l'adresse IP. On part du principe qu'une méthode cohérente est utilisée pour communiquer avec un appareil voisin et un appareil situé à l'autre bout du monde. Le détail reste soumis à l'infrastructure réseau. Remarque importante. Il est aussi important de comprendre ce qui relie les couches d'un réseau que de comprendre les couches elles-mêmes. Comme nous l'avons expliqué, les couches ont besoin de fonctionner avec celles du dessus et du dessous. Pour qu'un appareil comprenne comment communiquer avec d'autres appareils du réseau, nous utilisons un processus appelé ARP, protocole de résolution d'adresses, pour résoudre les adresses IP en adresse MAC. Le broadcast est nécessaire pour faciliter la communication unicast. Les appareils utilisent ARP pour rechercher d'autres appareils dans leur segment LAN, domaine de broadcast. Si les adresses MAC de l'adresse IP cible est inconnue, un message ARP, message de broadcast, est émis par l'expéditeur. Le destinataire prévu répond à la demande ARP. La trame de broadcast envoyée et la trame unicast de réponse sont utilisées par les switches. Cet échange fondamental est ce qui fait l'efficacité du switch dans un réseau local. Le protocole ARP est l'un des protocoles les plus simples à étudier pour commencer à comprendre l'échange de données. L'ARP est également très répandu, c'est l'un des éléments constitutifs de la communication. L'appareil A veut envoyer un message à l'appareil C. L'appareil A connaît à la fois son adresse IP et son adresse MAC. L'appareil A connaît l'adresse IP de l'appareil C, mais pas son adresse MAC. L'appareil A émet un ARP pour connaître l'adresse MAC de C. La trame ARP est envoyée via le câble et parvient au switch. Le switch met à jour la table d'adresse MAC. Les appareils B et C reçoivent ce message, puisqu'il est broadcast, et lisent le contenu du paquet. L'appareil B abandonne le paquet. C ajoute dans ses informations à sa table ARP. L'appareil C envoie la réponse unicast. Le switch met à jour la table d'adresse MAC. L'appareil A reçoit une réponse. L'appareil A met à jour la table ARP. ARP utilise les couches inférieures, couches de médias, du modèle OSI. À la couche 1, nous avons le port physique du switch. À la couche 2, nous avons les adresses MAC. Nous nous référons aux adresses IP de la couche 3. Le but de l'ARP est de découvrir la couche 3. Le switch colle les couches 1 et 2 ensemble dans sa table d'adresse MAC. Les appareils collent les couches 2 et 3 ensemble dans leur table ARP.